Bonsoir, bonsoir, bon après-midi. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Cette vidéo, c'est pour expliquer à certains Camerounais de mauvais augure, de mal intentions, et qui sont ignorants, qui ne connaissent rien, que les États n'ont pas d'amis. Les États ont les intérêts. Et ici, là, je parle comme un officiel camerounais. Ici, moi, Mbanga Diaspora, je vais parler comme le ministre des Relations extérieures du Cameroun. Ok? Ici, là, je parle comme le secrétaire d'État américain. Ici, là, je suis là pour protéger les intérêts du Cameroun. Le reste, là, I have nothing to say. Je m'en fous du reste. Je prétends faire la politique. J'ai pour ambition d'être un leader demain, d'être une autorité demain. Et pour cela, pas de pitié quand je parle d'un citoyen camerounais qui est dans une mauvaise posture. Je ne suis pas dans les nyama-nyama, là, les histoires à 2 balles. Là. Je ne suis pas dans les affaires de sentiments. Là. Je ne suis pas dans les affaires d'humeur personnelle. Je parle de Kankutus, un Camerounais qui résidait dans le passé quelque part, dans un pays quelque part. Il a eu son argent, il est parti investir dans le Cameroun. Là, ce sont les intérêts du Cameroun. C'est l'intérêt du Cameroun. Le reste, je m'en fous. Je ne cherche pas à savoir si tu l'aimes ou pas. Je n'ai pas besoin de l'aimer ou pas. Quand les Américains sont dans les problèmes, quand les Français sont dans les problèmes, dans d'autres pays, on les soutient. On ne cherche pas à savoir combien de personnes il a tuées. On ne cherche pas à savoir ce qu'ils ont fait. Parfois même, on négocie la libération. Ou quand la loi du pays est tellement difficile, on se bat à ce que ces droits soient respectés. Et votre manière de faire, vous, par jalousie, par aigreur, vous voulez qu'on lui fasse du mal. Et ça ne marche pas avec moi. Et je vais vous répondre un à un. Là, c'est un direct pour mettre chacun en garde. Ça, c'est un direct pour mettre chacun en garde. Et que je ne dois pas tolérer. Et si on veut que le pays change un jour, sachez que quand on sera président, on va aller soutenir les Camerounais qui sont en Algérie là-bas, qui sont menacés. S'ils ont raison ou pas, on doit les soutenir. On doit faire comme les autres pays. On doit faire comme les Américains. On doit faire comme les Français. On s'en fout. On s'en fout. Bolloré est au Cameroun depuis les années. Total est au Cameroun depuis les années. On s'en fout de ta merde. On s'en fout qu'il soit n'importe quoi. On s'en fout. Est-ce que tu comprends? Tu es dans ta petite démarche. Non à la fémania, non au scam. Les Américains bombardent. Les Américains sont partis au Venezuela. Ils ont fini avec les gars du corps, plus de 500 personnes. Enlever un chef d'État. Amener dans le pays. Fous le camp. Tu continues, je vais te bloquer. Tu continues, je te bloque. Je ne suis pas ici pour céder à votre petit chantage là. Non, je m'en fous. Je m'en fous de ça. Les Américains font plus pire que ça. Toi, tu as pris combien? Tu prends quoi? Voilà l'Iran. L'Iran est en paix dans son coin. Ils sont en guerre. Le monde entier est menacé. À cause d'un peuple. À cause d'un seul pays. Vous êtes encore minables. Nous sommes en diplomatie. Nous sommes en diplomatie. Ils font plus pire. Ça, ce n'est que le petit... On appelle ça le petit banditisme. Et jusqu'ici, mon concitoyen, Kankutus, bénéficie de la présomption d'innocence. Il n'est pas condamné. Je m'en fous. Tu continues, je te bloque. Tu mets encore un commentaire, je te bloque toi. Ça ne sert à rien de faire le commentaire. Ok? Tu continues, tu es bloqué. Si tu veux écouter, tu continues, tu restes là. Tu mets encore un commentaire, tac, tu es bloqué. Terminé. Monsieur Karébos, je m'en fous de toi. Si tu es client, ça te regarde. Si tu aimes la vie facile, ça te regarde. Si tu aimes la vie facile, ça te regarde. Voilà. On ne scamme pas les autres. Pourquoi on t'a scamme? On t'a scamme parce que tu aimes la vie facile. Si tu aimes la vie facile, ça te regarde.
Si tu aimes la vie facile, ça te regarde. Ok, tu es bloqué, Mboudman. Tu aimes la vie facile, ça te regarde. Va te faire foutre au champ. Va te faire foutre au champ. Tu aimes la vie facile, ça te regarde. Je parle ici de mon concitoyen. Mon concitoyen a été arrêté par les étrangers. Mon souhait, c'est que on doit négocier, on doit prier pour qu'il se retrouve dans son pays. Maintenant, ceux à qui il a affaire pouvaient le porter plainte. Il était là-bas au Cameroun, il montait, il descendait. Je n'ai jamais appris qu'on s'est plaint contre lui. Je n'ai jamais appris qu'on s'est plaint contre lui au Cameroun. Il était là-bas au Cameroun, il se cache, il ne se cachait pas. Vos voleurs sont ceux qui marchent à l'égard du corps. Vos voleurs sont les douaniers. Vos voleurs sont les autorités là, qui roulent carrosse. Lui ne doit rien à un Camerounais. Tant que ton argent, ta source de revenus, ne vient pas de mon pays, le Cameroun, quelle que soit ta position, je te soutiens. Tant que tes revenus, tant que ton argent ne vient pas du Cameroun, quelle que soit ta position, je te soutiens. Parce qu'il n'y a pas plus criminel que ce genre-là. Donc, vous dégagez d'ici là. Je parle en tant que ministre des Relations extérieures du Cameroun. Aujourd'hui, ce soir, j'ai la posture du ministre des Relations extérieures du Cameroun. Depuis quand? Parfois, vous en voulez aux autorités parce que, voilà. Ah, la dernière fois, vous avez condamné l'acte de l'ambassadrice, non? Du Gabon, non? Pour avoir négocié l'arrestation de notre frère, non? N'est-ce pas? N'est pas la dernière fois les mêmes, vous là, vous avez crié ici là. Pourquoi l'ambassadrice du Cameroun au Gabon a signé le rapatriement, l'extradition de notre frère, on l'appelle qui là? J'ai oublié son nom. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Donnez-moi son nom. La dernière fois, là, c'était qui là? Notre frère qu'on avait extradé du Gabon là, qui est en prison au Cameroun. Son nom c'était qui là? Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Donnez-moi son nom. Voilà, Ramon Kota. Ramon Kota. Le concitoyen Ramon Kota a été arrêté par les autorités gabonaises avec la complicité de l'ambassadrice du Gabon, du Cameroun au Gabon. On a extradé notre frère. Vous avez crié, non? Quel est le rôle d'un diplomate? C'est de protéger son concitoyen, quel que soit ce qu'il a fait. Et c'est inscrit dans la Constitution américaine. Quel que soit ce qu'un Américain a fait. Quel que soit ce qu'un Américain a fait. Et on peut même l'exfiltrer. Ils sont capables d'entrer en guerre avec toi parce que tu as touché à leurs citoyens. C'est écrit là. Quel que soit ce qu'un Américain a fait, résident à l'étranger, on ne le juge pas. On ne le juge pas. Pourquoi moi, je dois accepter qu'on arrête mon frère dehors, hors du Cameroun, on le juge? Si quand que tous étaient au Cameroun, je ne parle pas. Je ne parlerai jamais. Je suis dans cette posture-là. Je suis de la diaspora. Tu peux parler ce que tu veux, ça te regarde. Ça me laisse à 37, je pisse sur ça. C'est ça l'autorité de demain. C'est ça on dit le changement. Vous croyez que le changement c'est quoi? Le changement c'est que un concitoyen, quel que soit ce qu'il a fait, s'il fait que le Nkuo, s'il fait que le trafic des armes, quoi qu'il fasse dehors là, il est d'abord dans ses droits. On se bat à ce que le pire ne l'arrive pas. Maintenant là, il va revenir au Cameroun. Il sera jugé. Et maintenant, il y a les concitoyens au-dessus des autres. Tout ça, ça dépend de l'argent. Quand derrière toi, il y a beaucoup d'argent, on doit te protéger. C'est clair. Ça ne veut pas dire que si on négocie à ce qu'on te ramène au Cameroun, c'est fini. Maintenant, on te met à terre, on te taxe. On te taxe. Voilà pourquoi, dans les pays développés, on ne blague pas avec les riches. On ne blague pas avec les riches. Tu ne payes pas les impôts, on te sanctionne. Oui, parce que tu es un privilégié. Parce qu'on veille sur toi. Les Bolloré sont au Cameroun depuis les années.
Les Total sont en Afrique depuis les années. Les Shell sont en Afrique depuis les années. Ils pillent l'Afrique en hauteur des milliards. Vous venez parler des Mieta. Les Mieta, vous parlez de qui? Des Mieta. Les gens sont en Afrique chez nous là. Ils appauvrissent l'Afrique. Regardez Njombe Penja. Njombe Penja ressemble à quoi? Njombe Penja ressemble à quoi? Njombe Penja ressemble à quoi? Une ville qui est depuis les années comme une ville fantôme. Alors qu'à côté, il y a la PHP. La PHP. Vous êtes même normal, vous les Camerounais. Vous me faites pitié. Vous êtes aigris. Vous êtes jaloux. Oui, la misère, la malgouvernance, la dictature a fait certains Camerounais confondre la cible. Oui, ils vivent comme les grands, ils font ceci, cela. C'est parce que vous ne connaissez pas les Camerounais. Les vrais Camerounais qui détournent l'argent, ils vivent en cachette. C'est parce qu'il est un homme libre. La plupart des personnes qui vivent leur vie ouvertement sont des hommes libres. C'est des hommes libres dans leur pays. Je préfère quelqu'un qui montre sa vie au Cameroun, dans son pays. Vous acclamez les Bruno Bidjang. Ils sont venus là comme les maigrichons. Aujourd'hui, vous montrez les voitures, les jetos. Ça ne vous intéresse pas. Ceux qui vivent au Cameroun, votre argent, notre argent. Allez voir la vie des douaniers. Lui, il a quoi là? Il a quoi? Les douaniers du Cameroun. Quelqu'un chaque jour rentre avec 4 millions, 5 millions. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes des sorciers, certains Camerounais. Vous êtes méchants en fait. C'est sa vie qui vous énerve. Mais ce qui me plaît, c'est que, même si il savait que c'est vrai, je le soutiens, c'est mon compatriote. Et ce qui me plaît, c'est que tout ce qu'il a eu dans sa vie là, c'est au Cameroun. Ses voitures, ses immeubles, ses biens, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Quand on le condamne là-bas, quand on le tue là-bas, c'est au Cameroun. C'est clair. C'est clair. Et ce sont les Camerounais qui sont dedans. Toi, depuis que tu es en diaspora, là, depuis que c'est 20 ans, 15 ans, tu as combien d'ouvriers? Je ne connais pas l'homme qu'il est, mais j'ai vu l'anguette là. C'est dans mon quartier là-bas, j'ai un peu vu l'immeuble. Les gens qui travaillent dedans. Toi, tu emploies combien de personnes? Même s'ils savaient que c'est vrai. Parce que jusqu'à maintenant, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il n'est qu'un prévenu. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un montage? On se souvient récemment ici là, Eric Mandala, le Congolais, pour une affaire de 200 kilos d'un coup. Le gars a retrouvé la liberté en quelques temps. Où? Chez les Blancs. Où la loi est sévère. 200 kilos de coups. 200 kilos de poudre. Le gars n'a même pas fait 6 mois. Il a retrouvé la liberté. Ce n'est pas un montage par hasard. Vous ne l'avez pas piégé par jalousie. C'est ça le problème. Vous confondez de cibles. Je ne serai jamais contre un Camerounais qui allait à des milliers de kilomètres, qui n'a pas enfreint aux règles de la République, qui n'a pas infligé, qui n'a pas fait subir au Cameroun la misère, la souffrance. Je ne serai jamais contre lui. Si vous croyez que je vais venir me mélanger avec vous là, on n'a pas la même vision de la vie. On n'a pas la même vision de la vie. Ma vision, c'est la vision des Américains. Ma vision, c'est la vision américaine. Quel que soit ce qu'un citoyen a fait à l'étranger, je dois le protéger. C'est ça, c'est ce à quoi ça sert la diplomatie dans les pays étrangers. Voilà pourquoi vous êtes abandonnés. Vous croyez que vous êtes différent des mauvaises autorités là. Vous n'êtes pas différent. Vous ne verrez pas les Ivoiriens faire comme vous là. Vous ne verrez pas les Ivoiriens faire comme vous. À l'époque, à ma première page, Mbanga Diaspora, je me souviens, il y a un gars là qui clashait constamment à Pouchou. Il clashait à Pouchou. Un jour, je l'ai appelé, j'ai fait une vidéo, j'ai publié, ça a pris. J'ai envoyé ça en inbox à Pouchou. Pouchou m'a dit, mon frère, merci, mais c'est la famille. C'est la famille. C'est mon frère, il me clash. Mais c'est la famille. C'était qui là? C'était Tiesco le Soustan. Une vidéo qui avait fait au moins 200 000 vues. Peut-être en un jour. J'ai envoyé ça en inbox à Pouchou. Les gens l'ont même tagué. Il m'a écrit, il me dit merci, mon frère, pour le soutien. Mais c'est la famille, je ne peux pas partager. C'est comme ça les règles chez nous. C'est une affaire de pays. Vous venez amener quel raisonnement là? Tu raisonnes que qui? Tu es plus sérieux que qui? Tu es plus sérieux que qui? Tu es plus honnête que qui? Qu'un État brigand
Qu'est-ce qu'ils font en Iran? Qu'est-ce qu'ils font en Iran? Les milliers de morts là-bas, là. Ah bon, tu soutiens l'Iran d'une autre manière. Mais si les Iraniens sont en train de mourir, c'est qui? C'est qui? Les billets d'avion sont chers partout. On a été bombardé partout, c'est qui? Voilà Maduro. Donc ça veut dire que les gens ont le droit de vie et de mort. Si c'était un Américain, est-ce qu'on pouvait l'extrader? Si Ken Ketchusla était un Américain, est-ce qu'on pouvait l'extrader? C'est parce qu'il est Camerounais. C'est parce qu'il est Camerounais. C'est parce qu'il vient d'un pays faible. C'est parce qu'il vient d'un pays faible. Oh, voilà l'ancien patron, c'est Arnaud, qui s'est évadé là-bas au Japon, là. Il est allé se balader là-bas en France, là-bas au Liban, tout ça. Est-ce qu'on l'a renvoyé au Japon? Est-ce qu'on l'a renvoyé? Quelqu'un qui est recherché au Japon, avec les mandats d'arrêt internationaux. Il est même recherché. Pourquoi la France ne l'extrade pas? Pourquoi le Liban ne l'extrade pas? L'ancien patron de Renault, là, africain, là, vous serez toujours derrière. On sera toujours derrière. Jamais. C'est comme ça. Vous êtes nombreux les sorciers dans vos familles. Vous sacrifiez vos enfants qui ont réussi. Au détriment des pauvres enfants paresseux. Parce que vous écoutez les niaiseries. Vous sacrifiez vos enfants qui ont réussi. Je ne le connais même pas. Mais je passais devant son truc là avec ma voiture. Je voyais comment il était en chantier. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas dans la vie vraie. Mais je sais qu'il habite quelque part dans mon quartier. Parce que souvent, le matin, quand il sortait aussi souvent. Mais je sais qu'il habite quelque part là. Je ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le connaître. Mais en tant que futur ministre des Relations extérieures, là, aucun Camerounais, il n'y a qu'aucun Camerounais ne doit être dans une position, hein, d'ailleurs, dans une mauvaise position tant que je ne lui rende pas visite. Moi, c'est ça. Ce sera ça mon combat. Ce sera l'un de mes combats. Quand je vais m'engager en politique dans mon pays, là, même si je suis seulement conseiller municipal, mon combat, ce sera que je serai aux aguets parce que j'ai vécu dehors. Il y a les Camerounais dans les prisons. Ils ont raison, mais ils ont tort. On les malmène. Vous voulez amener ça? Je suis un gars qui est parti dehors, porter ses millions, venir investir dans le Cameroun. Vous êtes normal? Vous sortez même d'où? Tu veux le juger? Eh bien, si dans cette affaire que vous dites là, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuves, s'il y a les victimes du Cameroun là-bas, ma chérie, mon ami, c'est mieux de venir le porter plainte au Cameroun. Parce que c'est là où il a tous ses biens. En partant lui porter plainte là-bas, désolé. Désolé. Les États-Unis, le FBI ne se déploie pas parce qu'on a arnaqué quelques personnes ou bien les Africains. Non. Ils veulent comprendre quel genre de personne tu es. Comment tu as fait pour les manigancer jusqu'à t'en sortir. Les États-Unis n'arrêtent pas quelqu'un, on ne déploie pas l'arsenal, le FBI, on se met à ta rescousse, à ta recherche. Non, c'est parce qu'on veut comprendre. Comment tu as fait pour dévier le système? Parce qu'eux, ils savent qu'ils sont les plus forts du monde. Ils savent qu'ils sont les plus grands bandits du monde. Les plus grands pointeurs du monde. Ils savent que c'est comme ça qu'ils sont. Et quand un gars pareil, il est recherché. Mais mon ami, c'est le respect d'abord. C'est le respect. C'est le respect. Vous passez votre temps à escroquer vos fans ici, là. Les bas 200 €, les bas 100 €. Vous faites les vidéos, vous dites n'importe quoi sur la vie des gens. Vous croyez que vous êtes différent d'eux? Vous êtes différent d'eux, c'est parce que vous n'avez pas moyen de faire aussi comme lui. C'est sa vie qui vous énerve. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'acharnement, en fait. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'acharnement. Vous n'êtes pas dans une forme de vouloir apporter un plus dans la vie des Camerounais. Vous ne donnez aucun conseil. Vous ne donnez aucun conseil. Je vois certains qui disent que non, c'est le karma de sa femme. Ah, quel karma? Quel karma de sa femme? C'est un homme qui a créé son chemin. C'est sûr que c'est l'enfant d'un pauvre. Il a dit que je ne meurs pas pauvre, c'est comme ça. Et même si c'est le cas, mais il dit que même s'il savait, je ne le crois pas. Ça peut être le sabotage, de toujours votre méchanceté. Même s'il savait que c'est la vérité. Mais attendez, il a fait quoi par rapport à Bolloré? Il a fait quoi par rapport à Bolloré? Hein? Il a fait quoi par rapport à Shell? Il a fait quoi par rapport à Areva? L'Afrique misère. Elle dit que nous on misère. Donc moi, je vais être contre un frère qui est parti chez eux. Prendre un peu les miettes. Fichez le camp. Que c'est quelle éducation que tu donnes à ton enfant. Mon enfant n'est pas l'enfant d'un pauvre. Mon enfant n'est pas l'enfant d'un pauvre. Ok? Je suis l'enfant d'un pauvre. Je prends mes risques. Mais mon enfant n'est pas l'enfant d'un pauvre. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
Parce que naturellement, on mange 3 fois par jour. Ok? On mange 3 fois par jour. On a une vie normale. Alors, tu comprends? Donc, quelle image? Non. C'est parce que tu es méchant, tu es jaloux de sa vie. Parce que tu es en train de l'en vouloir, tu veux qu'on le tue, que quand elle est là, les étrangers l'ont arrêté. Qu'ils sortent d'abord des mains des étrangers. Mais on va voir. Mais demain, on va comprendre ta part. Que tu as tout mal ta fille. On voit les gens parler fort, venir tout donner les sens, alors que les enfants sont transformés à la maison chez eux. Les enfants sont là. Quand tu vois les enfants, tu as 4 enfants, personne n'est normal. Tu viens parler fort. Tu as 4 enfants, personne n'est normal. Tu parles fort. Tu parles en public. Apprenez à vous cacher. Apprenez à vous cacher. Toi, la petite fille qui est en Italie, là, depuis les années que tu es en Italie, tu as conçu. Tu emploies combien de Camerounais au Cameroun? Même s'il est en tort, il te dépasse. Il est plus important que toi. Même dans les pays là, dans tous les pays là, les pays comme la France là, il y a les privilégiés. Parce qu'ils apportent, ils ont ce qu'on appelle, c'est une plus-value. C'est un plus pour la nation. Les gens se dépassent. Vous devez comprendre ça. Qu'il y a ceux qui apportent plus. Ils sont les privilégiés, que tu le veux ou pas. La société fait comme ça là. Et toi, tu vas te battre, ça te regarde. Ouais, tu vas te battre, ça te regarde. Demain matin, on va comprendre que tu as détourné 1 million. On va te condamner à mort, c'est comme ça. On va te condamner à mort. Les Chinois, ils se baladent partout, ils font des choses. Ils font du sale dans les pays étrangers. Ils arrivent chez eux, tu t'amuses, on te met au poteau. Mais à l'extérieur, là, la diplomatie entre en action. On vient les protéger. Mais le Camerounais, est-ce qu'on le protège? Vous dites les choses, vous faites le contraire. Quand un Camerounais a un problème, est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce que l'ambassadeur se déplace? Donc voilà d'abord quelqu'un qui n'a pas le soutien de son pays. On ne peut pas intervenir. Parce qu'on l'a enlevé. On a connu des affaires. Le blanc qui avait tué sa femme, là-bas à Bonapiso, là. Il a fallu que c'est la présidence qui intervient. Il a fallu que c'est la présidence qui intervienne. Voilà quelqu'un qui vit au Cameroun. Il vit pendant des années avec une femme. Il finit par exécuter sa femme. On lui condamne combien d'années? 10 ans. 10 ans seulement. Si sa soeur, la soeur de sa femme ne pleurait pas pour qu'on intervienne. Le monsieur était déjà presque à l'aéroport. C'est à l'aéroport qu'on l'a bloqué. Vous parlez. Ma chérie, écoute-moi bien là, écoute-moi. Moi, je vais faire la politique. Et la politique n'est pas le sentiment. Ok? La politique n'est pas le sentiment. Nous avons les bandits. Nos bandits, c'est ceux qui sont au Cameroun. Pose la question là. Il vivait trop, il vit la grande vie. C'est ton argent? C'est l'argent du Cameroun? Brenda qui se déplace en jet privé là, elle travaille quoi? Brenda. Franck Biala qui a détruit les forêts de l'Est partout là-haut, au centre, au sud là. Ça ne te concerne pas? Voilà nos problèmes du Cameroun. Nos dirigeants, c'est nos problèmes. Voilà Jean de Dieu Momo qui n'avait rien hier. Le voilà qui est venu, sa fille est dans les names. Toi, tu as quoi? C'est la vie de l'enfant d'un pauvre comme toi, qui allait se battre. Vous êtes même normal? On va vous localiser, on va vous identifier, vous tous là, vous les sorciers là, vous allez voir. Bande d'imbéciles que vous soyez. Vous êtes des petits lâches. Vous êtes des petits lâches. Je vois quelqu'un dire que non, c'est à cause de qu'on ne donne pas le visa aux gens. Et les Américains, tout le tort qu'ils causent aux gens là, ils ne causent pas le tort aux gens. Que c'est à cause des gens comme ça qu'on ne donne pas le visa aux gens. Ah bon? Qui t'a dit que c'est à cause de ça? Mon ami, tous les pays du monde, un moment de l'avion ferme. Voilà l'Italie qui a fermé. Voilà l'Italie qui a fermé. On ferme. À un moment de la vie, quand le quota, ça suffit, on ferme. Qu'il pleuve, qu'il neige. Le karma de ce qu'il cause aux gens, le tort qu'il cause aux gens partout là, ce qui est sûr, c'est qu'ils auront toujours besoin des gens chez eux. C'est clair. Ils auront toujours besoin des gens chez eux. Et quand ils auront besoin des gens, les gens vont demander les visas, ils vont partir là-bas. C'est tout. Donc, c'est le petit, quand Ketus là, le petit là, c'est lui qui va faire ce que les États-Unis ne donnent pas le visa aux gens. Quand j'écoute certains langages de certaines personnes, je comprends que ceux-ci là même, ils ont encore trop à apprendre. Hein. Vous ne voyez pas comment on donne le visa aux Nigérians dans tous les pays du monde. Tu commets quel dégât plus que eux? Et dis-moi là, tu fais quel mal plus que eux? Quand tu es important, on va te donner le visa. Parce que tu n'es pas important. C'est parce que ton dossier n'est pas complet. Mais si ta place est quelque part, on va te donner le visa. Si ton schéma marche, on va te donner le visa. Donc un gars qui est marié avec une Américaine dans son pays, on ne donne pas le visa. Vous rêvez ou quoi? Vous avez des petits exemples qui me laissent à désirer. Prenez de la hauteur.
Ça ne passera pas comme ça là. Si vous voulez le changement, commencez d'abord par soutenir, quel que soit ce qu'un citoyen a fait. S'il est entre les mains d'un étranger, on doit d'abord s'inquiéter pour lui. Ça ne marche pas. Vous ne verrez pas les Ivoiriens faire ça. Vous ne verrez pas les Ivoiriens faire ça. Jamais de la vie. Les Ivoiriens ne feront jamais ce que vous êtes en train de faire là. Jamais. Sauf si c'est son succès qui vous énerve. Et ce qui me plaît, c'est qu'il n'est pas comme les autres. Hein. Même si ce qu'on dit là, c'est la vérité, c'est là-bas au Cameroun. Non? C'est là-bas au Cameroun. Actuellement là, il n'est pas là, mais les Camerounais sont dedans. C'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est pour ses enfants. C'est pour les Camerounais. C'est pour le Cameroun. C'est sur le sol camerounais. On peut faire de lui ce qu'on veut là-bas. Mais c'est déjà au Cameroun. Regarde-moi les gens comme ça là. Vous voulez parler quoi là? Un pays pauvre et trop endetté? Allez d'abord critiquer votre gouvernement. On se souvient, il y a cela quelques années, vous avez pris les dons de donation, de regretter mémoire. Dans toutes les sociétés pauvres, on va tout voir les gens pareils. Même Pablo Escobar était célébré dans son pays. Celui qui a fait le mal même dans son pays là. Il était célébré dans son pays. Vous ne pouvez pas. Dans tous les pays du monde, il y a une forme de mafia. Quand tu pars en Italie, quand tu pars en Pologne, quand tu pars en France, quand tu pars au Japon, il y a les Yakuza. Tu ne peux pas. C'est parce que vous êtes ignorant, vous ne connaissez rien. Et il dit avec le système en place. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais n'affecte pas au pays. Notre cible n'est pas celui-là qui ne s'attaque pas à la fortune publique. C'est ça le problème. Notre cible n'est pas eux. Tant que tu ne touches pas la fortune publique, mon ami, je suis avec toi. Tant que la vie des Camerounais n'est pas dérangée, je suis avec toi. On voit un pays, comment les gens supportent les maquisards, les assassins, les criminels. Où est l'assassin de Martinez? On a vu les gens le soutenir. Hein? On voit les gens soutenir les criminels à Mondovision. Hein? Où est passé ma belle, la jolie fille qui est morte récemment là? Où est son assassin? Vous ne parlez pas de ça? Vous ne parlez pas? Inquiétons-nous pour les vrais problèmes. Évitez les problèmes dans la vie. Et le Cameroun va avancer. Voilà. Quelqu'un qui peut voir comment les Américains se comportent ne devrait même pas accepter qu'on touche à son frère. Voilà des gens qui causent le tort au monde entier, mais on voit les frères parce que vous ne pouvez rien. C'est pas comme ça le bloc. C'est pas comme ça le bloc. C'est pas comme ça le bloc. Je suis dans la logique. Je suis dans la logique. Aucun pays normal, aucun ministre des Relations extérieures va prendre la parole pour appuyer son citoyen, son compatriote. Jamais de la vie. Il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on est capable de prendre un Camerounais, confier au camp adverse. Les mêmes ne feront pas ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on sacrifie le Camerounais pour un étranger. Vous avez vu ça? Jusqu'ici là, c'est le FBI qui le cherche. Le FBI qui est une police fédérale américaine. C'est pas le Cameroun. C'est pas le Cameroun. Je m'en fous. Est-ce que vous comprenez bien? Je m'en fous de vos humeurs. Je m'en fous. Et le débat est trop grand. C'est pas votre niveau. C'est pas votre niveau. Et si là, les victimes camerounaises, allez lui porter plainte là, c'est bien. Parce qu'on ne juge pas une affaire deux fois. Ça ne sert à rien. On ne juge pas une affaire deux fois. Et ce n'est pas pour votre beaux yeux que le FBI le cherche. C'est parce qu'il a pu dribbler le système. Comment il a fait pour s'en sortir? C'est clair. C'est pas pour vos beaux yeux là. Eux, ils s'en foutent de vous. C'est parce qu'ils savent que ceux-ci là, c'est une menace pour eux. Et quand tu deviens une menace pour les États-Unis, on fait tout pour te neutraliser. Alors, tu connais beaucoup de choses. C'est clair. C'est clair. Ça veut dire que les gars pareils, dans certains pays, on les exploite. Comment tu as fait? Explique-nous. C'est comme ça que ça se passe. Je connais un Indonésien ici, là. Un Indonésien. Il était aux États-Unis. Il a fait, c'est quoi là-bas? On dit que c'est 2 milliards de dollars. Les Américains ont tout fait. Ils ne l'ont jamais extradé. Ici en Indonésie. Ici en Indonésie. Il était en prison. Il a acheté presque 10 hectares à côté de la prison. Il a transformé tout le quartier. Les gars pareils là, on le livre. Les gars pareils, on le livre. Vous comprenez, vous voyez l'intérêt qu'il y a derrière.
C'est un citoyen d'un pays hein, qui allait faire ces choses ailleurs. Mais attendez, mais celui-là, c'est un welcome. Oui, c'est un welcome. Il est welcome. Moi, il vient chez moi, je le cache. Fichier le camp. Fichier le camp. Ok? Je suis un Camerounais. Je sors dans un pays pauvre. Et même les Américains font ça. Quel que soit le dégât que tu as causé là-bas. Quand tu entres aux États-Unis ou bien tu entres dans une ambassade, tu ne sors plus. Ils ne te livrent pas. Ils ne te livrent pas. Ils ne te livrent pas. Surtout que tu as l'argent. Mais attendez. Ils ne te livrent pas. Ils ne te livrent pas. Donc je vais livrer mon frère. Lui livrer avec l'argent qu'il a. C'est même normal. Nous sommes en géopolitique. Hein? Nous sommes en diplomatie. Hein? Nous sommes en diplomatie. Hein? Ce n'est pas une affaire de pitié. Hein? Ce n'est pas une affaire de sentiment. Hein? C'est une affaire d'intérêt. C'est une affaire d'intérêt. On voit les Américains négocier leurs cadavres soldats avec les soldats vivants dans notre camp. C'est-à-dire on va vous remettre vos soldats vivants. Vous nous remettez les cadavres de nos soldats qui sont morts chez vous là-bas. Les Américains font ça. Vous êtes même normal? Est-ce qu'on blague avec son citoyen? Mais vous êtes là parce que vous voulez vous faire voir, vous voulez jouer au gentil. Non, non, non. Ce n'est pas un débat. Le débat, ce n'est pas au niveau de tout le monde. Je vous dis ça bien. Le sujet, ce n'est pas au débat au niveau de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Touche tes 2000 € là-bas, tu fermes ta gueule. Occupe-toi de ta petite famille. Touche tes 1500 €. Tu fermes ta gueule. Ce n'est pas ton niveau. Je dis, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est l'intérêt qui est important. Je dis même que c'est l'intérêt. C'est l'intérêt, c'est un enjeu. On protège ceux qui apportent plus au pays. Comme les Bolloré, le système les protège dans les pays. On les juge, on les condamne sur les satans. Le général de Gaulle est protégé dans son pays. Je suis en train de voir un peu certains Camerounais là, ils comprennent le niveau, la petitesse des personnes. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas le Congo ça. Même le Cameroun connaît. Voilà pourquoi le Cameroun les protège quand ils rentrent au Cameroun. Même le Cameroun connaît. Et chaque pays a sa science. Chaque pays a sa science. Les Chinois là, je suis sûr que l'ambassadeur de la Chine a déjà protégé les citoyens. Mais si c'est au Cameroun, on va fermer la porte, que n'entrez pas ici là. Les n'entrez pas ici. On a les grands ambassadeurs partout, mais les Camerounais dorment à la belle étoile. Tu vas voir ça où? Tu vas voir ça où? C'est parce que tu ne connais pas tes droits en tant que citoyen. C'est ta maison, tu as le droit d'entrer là et te coucher dormir. Tu as le droit. Les Nigériens sont partis ici saccager l'ambassade du Nigeria. Parce que quand ils avaient les problèmes, malgré tout ce qu'ils font, l'ambassadeur se déplace pour aller les trouver. Malgré tout ce qu'ils font. Et que malgré tout ce qu'ils font, vous rêvez ou quoi? Il y a un Français là jusqu'aujourd'hui en Thaïlande. On n'est pas en train de négocier. Quelqu'un qui a sous sa main plus de 40 femmes qu'il a aimées. Les Français négocient chaque temps en Thaïlande. Il y a en Australie ici là. Qu'on a arrêté, mais ça va 5 kilos d'un coup. Tous les jours, quand on veut finir avec lui, les Australiens se lèvent pour protéger les citoyens. Hein? Il y a un là qui a au moins 5 enfants. On le protège parce qu'il est citoyen. Mais vous là, vraiment, je n'aime pas moi ça. Lui, il a que t'aimer. Tant que tu sais tuer qui? Quand que tu sais tuer qui? Et ce n'est pas que vous êtes aigris, les jaloux que vous êtes. Vous êtes des méchants. Ouais, on mérite les dirigeants là. Ils nous matent. Ils vont tout nous mater. Parce que vous êtes des minables. Vous venez vous faire voir. Vous êtes des minables. Vous acclamez ceux-là qui n'ont jamais voyagé, mais subitement deviennent riches avec l'argent du Cameroun. Contrairement à un gars comme ça là, qui est apparu dans la rue. Il a investi dans le cinéma camerounais. Il a investi. Au moins, son argent a servi à quelque chose. N'importe quoi. Les bandes de maudits comme ça là. C'est les gens comme vous là, vous faites les bruits comme ça là dans la journée, on vous tue dans vos villages. Parce que vous voulez menacer l'enfant qui allait ramener à la maison. Quand les films de Hombak, quand vous voyez les Hombak, ça vous dit rien. Comment Hombak? C'est-à-dire que le traître a pris la tête qui a porté la pluie, le beau temps au village, allez vendre aux États-Unis. On a dit à Hombak, va chercher ça. Va chercher ça. Que tu le veuilles ou pas, c'est pas tout le monde qui va travailler au bureau comme toi pour avoir 2000 €. Que tu le veuilles ou pas, c'est pas tout le monde qui va travailler pour avoir 5000 €. C'est pas tout le monde qui sera ingénieur. Si toi, ta mère, ton père t'ont envoyé à l'école, c'est pas tout le monde qui est parti à l'école. Bande d'imbéciles que vous soyez. Vous ne donnez aucune leçon à personne. Vous n'avez pas de leçon de morale à donner à quelqu'un.
Construisons le pays. Et là, maintenant, donnons la morale à chaque enfant. Tant que les enfants dorment sans manger, là, parmi eux, il y aura les brigands. Il y a ceux-là qui vont fuir la mer pour aller entrer dans la mer russe. Ils vont mourir. C'est les conséquences de la misère, de la malgouvernance. Tu peux te concentrer sur la vie de Brenda. Hein? Elle roule carrosse. Elle marche avec les gars du corps. Avec le jet privé. Avec sa femme. Vous venez parler fort. Vous êtes malade. Vous êtes malade même. Bande de mineurs comme vous soyez, que bloqué. Vous êtes bloqué dans quoi? Vous avez combien d'ouvriers au Cameroun? Moi, j'ai au moins 15 ouvriers au Cameroun. Vous êtes bloqué dans quoi? Tu as investi combien au Cameroun? Bande d'imbéciles que vous soyez comme ça là. Celui qui va faire la vidéo sur lui, je cours avec lui. Et puis ça doit s'arrêter là. Il veut que celui qui va faire la vidéo sur lui, ça va devenir une affaire personnelle. Nous, on va régler son compte. Vous allez voir qu'on ne s'amuse pas. Et je crois qu'on blague avec. Vous allez voir quelque chose. On a dit comment ça se passe. On a dit comment ça se passe. C'est votre camarade. C'est votre camarade. On dit que le FBI, qui te cherche même dans ton pays là même, tu n'es même pas une menace, tu n'es rien. Même le Cameroun là, même le Cameroun le respecte actuellement là. Même le Cameroun le respecte. Bande d'imbéciles que vous soyez comme ça là. Les gens qui ne peuvent pas protéger leurs propres frères. Vous êtes minables. On est si on parle en famille là. Vous pouvez protéger votre frère. Hein? Et voir une là-bas en Italie, là-bas, tu danses. Tu es noir comme le truc, le charbon. Hein? Vous rêvez quoi? Qui vous a dit que ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça là. Ce n'est pas lui notre cible. Nous, on veut le changement. Tu es là-bas en Suisse, vous faites des bruits là-bas. Pendant ce temps, Brenda, tu es entré en Suisse par l'eau, par la Méditerranée, comme beaux ailleurs. Pendant ce temps, Brenda prend l'avion, vient manger là-bas, elle vit à l'état intercontinental. Petit pauvre, avec l'argent de ton pays. Tu peux parler de ça? Tu peux parler? La Tanga on dirait comment ils vivent. Ils détournent l'argent chez nous en milliards. Voilà le pape Jean-Paul II, voilà le pape qui est encore venu chez nous. 50 milliards. On vit dans la précarité, dans la misère. C'est quand qui tue ton problème. Bon, maman, vous tous, bande d'imbéciles que vous soyez, vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Vous sortez d'où même là? Qui vous a dit que ça se passe comme ça là? Qui vous a dit que ça se passe comme ça là? Ce n'est pas une affaire de morale. C'est une affaire d'intérêt. Ce n'est pas une affaire de morale. On appelle ça l'intérêt. C'est un pays. C'est un Camerounais qui est allé quelque part. Il a ramené beaucoup d'argent. On ne sait pas savoir. Tant qu'il est dans les problèmes là, ce n'est pas le temps de venir le saquer là. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Qui vous dit qu'on doit parler sur tout? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Toi, tu es qui? Tu ne connais plus que le service de renseignement au Cameroun. Vous ne les connaissez plus que le service de renseignement. Si c'était une menace là, ce qu'on les neutralise, il n'est pas une menace pour le Cameroun. Au contraire, ils sont la bienvenue. Ceux qui sont une menace pour le Cameroun, c'est ceux qui pillent le Cameroun, qui ramènent à l'étranger. Donc calmez-vous. Calmez-vous un peu là. Calmez-vous là. Et il n'a nuit à personne. On voit les gens malgré l'argent du Cameroun qu'ils ont. Hein? Ils sont zélés, ils gonflent, ils zigouent les Camerounais tous les jours. Ils les assassinent, ils mettent sur ça encore. On peut en parler? C'est ça qui est important. Il a tué qui? Il a tué qui? Vous venez m'amener les affaires de sa femme, mais attendez, ben, vous êtes même là les célibataires, certains n'ont jamais été mariés. Vous parlez d'un jeune gars, mon ami, il a sa vision, c'est un mignon garçon. Même moi, là, j'aime beaucoup de femmes. Et si tu ne veux pas m'accepter comme ça, tu pars. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Et c'est le passage de chaque être humain. C'est qui sera libre un jour. Et puis quoi? On n'arrête pas qui? On n'arrête pas qui? Les fausses raisons que tu as chassé ta femme, nanana, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand tu épouses un gars comme ça, là, qui a les moyens à son jeune âge, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à tout, c'est tout. C'est le passage d'un homme. Au contraire, lui au moins, il part aux États-Unis, on l'escorte. Toi, tu cherches le visa depuis les années, on t'a donné ça. On t'a donné le visa là. Je vois souvent certaines personnes viennent me parler. Là. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas un enfant de cœur. Je sors là, je vois un sac d'argent. Je rentre au Cameroun demain. Écoute-moi bien là, j'assume ce que je dis. Je sors là, écoute-moi bien. Je suis ici pour mon intérêt et pour l'intérêt de mon pays, le Cameroun. Je sors là, je vois un sac d'argent, je porte et rentre au Cameroun. Est-ce que tu comprends ça bien? Est-ce que tu comprends bien là? Petit chien que tu sois. Ce petit chien que tu sois. On n'est pas éduqué de la même manière. Ok? Peut-être tu es né comme mes enfants là qui sont nés, ils mangent 3 fois par jour. Je ne suis pas comme eux. Et tu ne pourras même pas avoir le courage de faire ça. Je sors là, je vois un sac d'argent, je porte et rentre avec. Dans mon pays.
Et c'est ce que les autres font chez nous. C'est ce que les autres font chez nous. Ils construisent les trucs en... allez voir les conteneurs là-bas. Hein? Ils construisent les choses démontables. Que quand ça va, ils partent chez eux. Les Arabes sont là au Niger, là-bas. Les Africains souffrent. Mais pendant ce temps, on les protège. Pourquoi on n'inquiète pas les Bolloré en France? On l'a condamné. Voilà Sarkozy, il a détruit l'Afrique. On a tué Kadhafi sur nos yeux. Vous croyez que vous êtes différent de Kadhafi? Votre comportement envers votre frère? Vous croyez que vous êtes différent de Sarkozy? Vous croyez que vous êtes différent de ce que Sarkozy a fait à Laurent Gbagbo ou à Kadhafi? Vous croyez que vous êtes différent? Toujours en train d'avoir de la compassion pour rien, sur les conneries qui n'ont pas de sens. Comme si vous êtes trop humain là. Être humain a ses limites. Être humain a ses limites là. C'est comme ça. Ici, à ce qu'on appelle le linge sale se lave en famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Camerounais? Non. On dit que la police fédérale le cherche. Ah. Mais c'est mieux qu'on le juge dehors, au Cameroun. C'est mieux qu'on le juge au Cameroun que de le juger là-bas. Parce qu'à le juger au Cameroun, on peut lui dire qu'on le conditionne. Dis, man, bon, voilà ce qu'on va faire. Dans les pays normaux, c'est comme ça que ça se passe. Tous les hommes d'affaires du monde, là, on les taxe. Comme ce que Poutine fait chez lui en Russie, là. Venez ici, là, vous avez l'argent. Ok, voilà. On vous positionne. En retour, vous contribuez. C'est comme ça. Vous allez là, vous vivez du social en France. Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? C'est les contributions des plus riches. On paie la taxe sur la richesse. Tu ne veux pas, tu pars. On s'en fout de toi. Tu n'es pas un privilégié pour rien. Tu as les avantages, pas pour rien. Tu dois payer. Aux États-Unis, c'est la même chose. Les riches paient les taxes. Vous n'êtes pas les privilégiés pour rien. La vie, c'est comme ça. On te gratte, on te clique. On prend, on met dans la caisse. Oui. Soit tu pars en prison, soit tu payes l'amende. Tu déposes la caution. La caution est morte, ça aide les pauvres avec. Vous ne connaissez rien, vous êtes des malheureux. Vous aimez voir les autres souffrir seulement pour rien. C'est ça le problème en fait. La vraie prison, c'est quand on touche ton porte-monnaie. C'est ça la vraie prison. Et les autres ont compris, les grandes nations ont compris. On frappe le plus fort. Tu as l'argent, on tape ton porte-monnaie. Paye. On nourrit les pauvres avec. Mais vous allez voir, la plupart des personnes sont les pauvres. Vous voulez que le pays change? Qui vous a dit que le pays va changer là? Il y a les règles qui vont changer. Non, 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 non. Quand le pays va changer, il y a les règles qui ne changeront jamais. Jamais. On va toujours protéger ceux-là qui ramènent. La vie est faite ainsi. C'est comme ça. Tant qu'il ne nuit pas à l'intégrité des Camerounais, au bien-être des Camerounais, il ne sera jamais menacé. Jamais. Jamais. Mettez ça dans la tête. Ok? Jamais. Comme les gens, les petits gens comme ça là, qui ne servent à rien. Ils sont allés faire les débats qui vous dépassent. Non, un voleur n'est pas un voleur. Un bandit n'est pas un bandit. Un bandit qui vole à la maison, c'est pas un bandit là-bas. On le chie pas là, on dort. Tous les États du monde là, les forts États sont des bandits. C'est des braqueurs. Ils font plus pire. Ils créent les guerres. Ils vendent les armes depuis les années. Les gens meurent au Congo. Vous pouvez en parler. Qui est derrière? Si ce n'est pas eux. Là, les Africains fabriquent les armes. Voilà la guerre Rwanda-Congo. Les millions de gens meurent. Déplacés. Meurent. Vous pouvez parler? Oui, moi, je vais venir être avec vous pour condamner un frère qui est dans les problèmes. Pourquoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dis-moi. C'est parce que vous êtes jaloux de Languette qui montre, voilà, il a ses ambitions. C'est tout. C'est tout. Et que soit ce qu'un Camerounais va faire là. S'il part là-bas et puis le pile arrive là, mon ami, s'il a gardé quelque chose, je bois le whisky, je suis fier. Oui, c'est un lion. C'est un lion, je jubile. Oui. C'est un lion. Le monde avance chez les autres. Ils font les découvertes tous les jours. Ils fabriquent les choses tous les jours. Hein? C'est parce que chacun est prêt à se sacrifier pour que les autres vivent mieux. Bande d'imbéciles que vous soyez comme ça là. Il y a des familles qui sont aujourd'hui bien là. On ne vous parle jamais de leurs grands frères qui étaient morts depuis. On ne te parle pas de leurs grandes sœurs qui étaient mortes depuis. C'est elle qui a changé le cours de la famille. Vous êtes là, les enfants des pauvres comme vous là. C'est grâce à vous aujourd'hui que dans vos familles, on mange le matin, on mange à midi, on mange le soir. Vous venez parler fort. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Quelle leçon de morale? Quelle leçon de morale vous avez à donner aux gens? Vous n'avez pas de leçon de vie à donner aux gens. Ok? Et ce n'est pas un enfant. Vous ne conseillez personne. Vous ne conseillez personne.
Ah, petit frère, Mirador, il y a vu là, tu as fait. Il y a des sujets que, quand on parle de la diaspora, ça ne vous concerne pas. Quand on parle de la diaspora, ça ne vous concerne pas. Tu as conseillé un monsieur comme Kan Kutus. Toi, tu es qui? Un petit frère. Non, 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 il y a des sujets qu'on voit sur la toile là. Quand ce n'est pas politique là, qu'est-ce que fait ma bouche? Il y a des gens que je ne peux pas les conseiller. Parce que ce qu'ils connaissent, tu ne connais pas. Ce qu'ils sont capables de faire, tu ne peux même pas faire. C'est parce qu'on parle sur Facebook. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chacun dans son coin, que non, il t'avait conseillé qu'une femme a fait que, et puis quoi? Vous avez commencé la vie quand? Vous avez combien d'années de mariage? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ok? Arrêtez ça. Restons dans notre niveau. Que chacun prenne son petit niveau là. Ok? Voilà. Respectons les efforts de chacun. Voilà. Il n'y a pas la mafia où? Il y a les gens là qui se voient seulement. En Italie, il y a la mafia. Quand ils ne sont pas contents, ils se font entendre. Dans tous les pays du monde, il y a une organisation. Et tout ça, c'est les organisations. Ils font du bien, ils font du mal. C'est clair. Ils font du bien, ils font du mal. Ils sont connus. C'est que le jour qu'on veut te neutraliser, on te neutralise, voilà, pour faire plaisir à la galerie. Mais ils étaient là depuis. On les connaissait, on les voyait. On a vécu avec les grands frères en Banga là-bas, les grands bandits. Tu les vois, le commissaire, ils font des choses avec le procureur, ils font des choses, ils rendent des services au système. Et le jour qu'on veut les neutraliser, on les neutralise. Voilà Baolang. Baolang n'était pas parmi nous tous les jours. Qu'est-ce qu'on attendait? Mais c'est parce qu'on se rend compte qu'il continue tant que ce n'est plus le moment qu'on lui demande de faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le neutraliser. C'est comme ça. Concentrons-nous pour notre pays. Arrêtez d'immobiliser la toile pour les conneries qui n'ont pas de sens. Si c'était en Côte d'Ivoire, on devait tout faire pour parler de ce que ce monsieur a même fait. Mais oui, c'est vrai. C'est en Côte d'Ivoire. Mais comme nous sommes jaloux, nous sommes aigris. On n'aime pas voir les autres prospérer. On est content d'applaudir nos dirigeants, ceux qui nous volent l'argent. Tu as vu le ministre là? Il parle bien. Le ministre des Sports, regarde comment il marche. Le jour là, il est chaud. Il parle bien français. Regardez-moi ça. Pendant ce temps, on nous vole tous les jours. On nous vole tous les jours. On nous vole tous les jours. On ne peut pas changer le monde. On ne peut pas changer le monde. Voilà. Et tout ce que tu as trouvé là, il y a ce que tu ne dois jamais changer. Voilà. En sortant là où tu t'en sors là, c'est bien. Mais sache que quand on parle derrière la frontière, ça devient une affaire d'intérêt. Voilà. Et tu as rencontré les Camerounais de tous les genres. Et le jour qu'il fuit à son sac, il entre à la maison. Tu le protèges. Il n'y a que nous les Camerounais. Voilà pourquoi les Guinéens nous manquent le respect. Voilà pourquoi les Gabonais nous manquent le respect. Tout le monde nous manque le respect. Alors que c'est nous les patrons de la sous-région. Tout le monde nous manque le respect. Oui, parce que regardez comment on vit au Cameroun. Regardez comment on vit entre nous. On ne s'aime pas. On fait comme si nous sommes les seuls à être 200 tribus. Même ailleurs, il y a des gens qui ont les tribus. Mais ils sont unis. Ils sont unis. Ils calculent l'intérêt. Voilà l'affaire de l'autre, de Kedjevara, avec le petit Silla. Subitement là, quand on a senti que Kedjevara voulait avoir tort, que la vérité a triomphé, tac, directement, on est en train de dire à l'autre que non, tu sais que tu es burkinabé. Tu sais que tu es burkinabé. Voilà qu'on veut dire retirer. On veut dire protéger le frère ivoirien. J'adore les Ivoiriens. J'adore les Ivoiriens. Au départ, tout le monde était contre lui. Après, tout a changé. Makoso sort, il dit que mon ami, tu penses qu'on va sacrifier Kedjevara, un Ivoirien, pour toi, un burkinabé? Vous voyez la vie? Vous voyez la vie? Regardez comment les Sud-Africains vivent. Regardez comment ils sont en train de faire là chez eux. Ils nous tapent, ils tuent les gens. Ils nous tapent, ils tuent les gens. Regardez pendant les élections. C'est d'autres Camerounais qui livrent les autres Camerounais à la police, à la gendarmerie. Violant les autres Camerounais. Vous venez comme moi, je vais m'associer avec vous. Vous êtes même malade. Jusqu'à quelqu'un m'envoie le voice. Dans la diaspora, il va lancer le live. Il faut que je vais parler quoi dans toi. On est même. À personne sur la toile, hein, faites attention. Hein. On n'est pas même. On n'est pas même. Il y a des choses que moi, je suis capable de tuer quelqu'un. Écoute-moi bien là. Il y a des choses que si moi, je connais de quelqu'un là, moi, je suis capable de le tuer. Ah, je ne joue pas trop. Je ne joue pas. Vous me voyez dans la toile là, moi, je ne joue pas trop. J'ai beaucoup de camaraderie. Il y a plein de camaraderie, mais je n'ai pas trop d'amitié.
J'ai pas trop d'affinité. Je ne blague pas trop. Oui, je ne blague pas trop. Donc, j'ai mis ça là. Hein, le foulard là sur la tête là. Il a mis ça pour dire que c'est pas la blague. Donc, évitez de mettre vos bouches sur n'importe quoi et dans n'importe quoi. Prenez de la hauteur. Voilà. On parle de la vie d'un Camerounais qui est dans les bras d'une police étrangère. Voilà. Regardez l'affaire Eric Mandala. Eric Mandala, c'est comme ça qu'on l'a accusé. Mais les Congolais étaient calmes. Il n'y a que les étrangers qui criaient. Oh, ils croyaient que... Mais maintenant, alors, c'est comment? C'est comment? Subitement, nous, on jubile. On jubile. On oublie nos problèmes. On n'a pas de route. On n'a pas d'hôpitaux. On n'a rien. Mais on s'en prend à l'enfant du pauvre qui est parti chercher sa part, ramener au Cameroun. Mais vous voulez quoi à la fin? Vous voulez que j'ai le changement? Nous sommes dans un pays où il y a tout un vide. Il y a tout un vide. Mais voilà quelqu'un qui sort d'ailleurs comme plusieurs autres, dont leurs agents n'ont rien à voir avec le pays. Avec le contribuable camerounais. Son agent, quoi, il voit avec l'argent de nos caisses. Mais c'est nous, maintenant, on veut faire un sabotage. On peut commencer à faire les directs sur lui, les lives sur lui. Non, non, mon ami, prenons de la hauteur. Les grandes nations savent faire la part des choses. Écoute-moi bien. Il a un côté là-bas où vous ne vous entendez pas. Mais il y a là où quand ça devient sérieux là. On ne prend pas les petits défauts de la vie pour vouloir détruire ce que quelqu'un a fait de grand. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça là. Ça ne se passe pas comme ça là. Un peu comme un enfant qui se lève, qui veut juger son père par le nombre de ses femmes. Mais juge ton père selon les actes qu'il a posés. Il t'a bien éduqué, oui. Vous dormez sous un toit, oui. Vous êtes gardé, vous avez même les bonnes, vous avez les chauffeurs. Et puis ça fait quoi? Mon ami, c'est un homme. Un homme peut avoir autant de femmes. Il y a la polygamie chez nous en Afrique. Vous voulez juger un homme parce qu'il a épousé sa femme? Vous-même là, vous vivez sur vos toits avec vos femmes, avec vos maris. La plupart de vous là, vous êtes des célibataires même. Vous n'êtes pas des exemples de vie. Vous avez à peine 5 ans de vie commune avec une femme. Vous avez combien d'enfants? La plupart parmi vous là. Mais c'est vous qui venez parler n'importe quoi à n'importe qui. Vous blaguez quoi? Hein? Vous blaguez quoi? Comportez-vous. Je dis même comportez-vous là. Ah bah ça doit se passer comme ça là. Voilà. Jean-Jacques Saint-Jean. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et en passant, pour tous ceux qui veulent aller, il y a le visage Schengen, hein? Il y a le visage Schengen. Il me contacter. Il y a aussi le visage du Japon. Il me contacter. Il me contacter. Je vends les produits, voilà les produits. Produits pour grossir, allonger le zizi. Linta étant papouas. Le produit pour les papouas, là, pour grossir, allonger le zizi. Produits indonésiens. Là, voici les produits pour être fort au lit, là. C'est les gélules pour renforcer la libido. Voilà les produits pour les yeux, le mal des yeux. Voici les produits pour l'acide urique. Les bas des pieds qui chauffent, ça picote, là. Voilà les produits. Tu n'arrives plus à déposer les bas des pieds au sol. Ça se boit avec ceci. Parce que la plupart des personnes qui souffrent de l'acide urique souffrent aussi de l'arthrose. L'arthrose, les articulations qui se collent derrière, là, tout ça. Voilà le produit. Il y a le terrain à vendre, hein. À Nyala-Campo. Terrain à vendre, Nyala-Campo. Voilà le produit pour la myome, pour les kystes, les myomes. Les femmes, là, les femmes. Se consomment avec ce thé naturel. OK? Produit pour les myomes, les kystes. Les fibromes. Pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Les femmes qui ont la ménopause précoce. Le produit naturel. Ce sont les produits naturels. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Tu vas être fort. Le café de Bornéo, tu le prends 2 heures de temps avant les rapports. OK? Donc, ceci là, la crème, c'est pour les personnes qui ont les infections derrière la nuque, là, les boutons. Voilà. Qui sortent le puits. Donc, naturellement, ceux qui veulent noircir les cheveux, naturellement, voilà le produit naturel, ils sont savants. La crème et le savon. OK? Donc, voilà. On a aussi G-Bot. G-Bot, ça, c'est encore plus violent pour les personnes qui souffrent de la faiblesse sexuelle. OK? Donc, voilà. Pour les personnes qui souffrent de l'éjaculation précoce, voilà le Super Magic Best-Seller. Tu souffres de l'éjaculation précoce. On a les produits pour la sinusite.
Hein? Voilà. On a les produits pour les nerfs sciatiques. Les nerfs sciatiques. Voilà. Contactez-moi. On a les produits pour... on appelle ça quoi là? L'hypertension. Produits pour l'hypertension. On a les produits pour l'AVC. Donc, contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. À un moment de la vie, on doit apprendre à mettre pause dans notre vie. On utilise son cerveau. Ce n'est plus l'émotion. Non, non, ce n'est plus l'émotion. Ce n'est plus l'émotion. On juge, on regarde l'intérêt avant d'ouvrir sa bouche. C'est clair. A-t-il commis son acte sur le territoire camerounais? Non. 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 Il allait chier ailleurs s'il savait qu'il a chié. Parce que jusqu'à maintenant, là, il bénéficie de la présomption d'innocence. C'est un prévenu. C'est un prévenu. Donc arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Il bénéficie de la présomption d'innocence. C'est clair. Il n'est pas condamné. Donc ne venez pas ici pour faire les scènes de jalousie, de sorcellerie. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc vous m'arrêtez ça vite. Là. Prenez de la hauteur. Ok? Ne perdons pas notre sang-froid. À un moment de la vie, il y a des débats où il faut être posé. Sinon, c'est comme ça qu'on sacrifie les frères. Parce que quand on parle d'un sujet, l'algorithme de Facebook joue son rôle aussi, de mettre à sa travail. Là, on est voilà, c'est pour faire le condamne. C'est pour faire le condamne. Tu es même normal. C'est pour faire le condamne. Alors, mais c'est quoi? C'est quoi? Voilà les malheurs de notre frère, Eric King. Ça a commencé par la PHP. La PHP l'a pris, jeté en prison. La pyro de Mbanga, toujours la même PHP. Mais vous êtes même normal. Camerounais, mais levez-vous. Voilà Eric King, qui est Camerounais. Qui est Camerounais. Étant maire, la bananeraie a organisé la mafia. On l'a porté, jeté en prison. Là, tapé, c'est 9 ans de prison. 9 ans de prison. Il est sorti. Toujours la bananeraie à ses trousses. La pyro de Mbanga, même chose. Toujours la bananeraie. C'est une entreprise camerounaise? Non. C'est la multinationale. PHP. PHP. Moi, je vais venir m'associer à vous pour condamner un frère. Pendant que chez nous, un Chinois donne l'ordre à un autre Camerounais de fouetter son frère. Moi, je vais venir m'associer à vous. Je suis normal, ce que je n'ai pas voyagé dans ma vie. La chance qu'on a eue, on a voyagé. Arrêtons d'être bêtes. Arrêtons d'être sur le coup de l'émotion. Il y a certains qui sont au Cameroun, je les comprends. Ils sont juste aigris. Donc, quand ils rentrent au Cameroun, voilà un petit sorcier comme Franco. Franco, ferme ta gueule, petit. Tu m'énerves, toi, là. Fais tes vidéos. Tu es venu là, tu faisais tes vidéos comme Cyril Phare. Aujourd'hui, tu donnes les leçons de vie aux gens. Mais après, à te regarder, petit frère. Vous parlez n'importe comment. Les gens qui ont vu le monde entier. Les gens au Cameroun, tu ne peux pas les parler. Tu ne peux pas dire bonjour. Pas dire bonjour, les gens ont ça là. Chacun devient important parce qu'on a les fichiers locaux avec ça. Fichiers locaux. Voilà pourquoi je ne veux pas de votre amitié. On ne voit pas le monde même. Ça parce que nous sommes tous les êtres humains. Écoute-moi bien. Mais on n'a pas la même compréhension. On n'a pas la même importance. Ce que l'autre voit, tu ne vois pas. Ce que l'autre peut faire, tu ne peux pas faire. Tu peux faire plus grand, mais par la lâcheté, par le sacrifice. Parce que vous n'avez pas de loyauté, vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas de conviction. Qu'est-ce que j'ai à foutre les gens qui n'ont pas de conviction? Je vois souvent mon frère, il est très milliardaire, il est là, il fait les commentaires sur certaines pages. Mais je ne fais pas les commentaires sur les pages des gens. Pas parce que je ne me suffis pas. C'est parce qu'il me dit que même dans la vie vraie, là, celui-ci, lui et moi, là, on ne peut rien faire ensemble. On ne peut rien faire ensemble. Ça va se gâter très mal. Parce qu'il n'a pas de loyauté. Il n'a pas de conviction. Un tout petit peu, il devient aigri. Il devient jaloux. C'est ça, en fait. Donc voilà pourquoi j'invite, oui, un homme qui a voyagé. C'est un maître de l'univers. Un homme qui a voyagé. On peut avoir fait plus de 50 pays et venir se mélanger. Non, c'est pas ça comme ça. C'est pas une affaire de richesse. Et même c'est la richesse là, elle est morale. Elle est morale. Mais non,
Je refuse certains contacts dans ma vie. Je refuse certains contacts dans ma vie. J'ai vu la lumière. Je me balade partout dans le monde entier. Je comprends le monde. Tellement le luxe m'énerve. J'aime aller en Papouasie, dans les îles Fidji. Oui, j'adore. J'adore parce que le luxe m'énerve. J'ai trop vu. J'ai trop fait. Je me repose. Je me repose. Je suis sûr quand il parle ici là comme ça là. Chacun aujourd'hui peut prendre le Facebook. Regardez les gens comme ça là. Ce que vous faites là aujourd'hui, ce que vous cherchez là. D'autres ont eu ça, ça fait 20 ans. 20 ans. D'autres, on est même dans grand-père. 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 Donc, les gens comme ça là. Chacun vient parler n'importe quoi. On dirait que la fête, c'est là. Mais toi, tu es qui? Mais ayez peur de certaines personnes sur la toile. Ayez peur de certaines personnes. Moi, à votre place, je devrais avoir peur de certaines personnes sur la toile. Pourquoi? Parce que la politique est bien. Pourquoi? J'ai dit tout que la politique est mieux que le Congo, ça. Parce que la politique, tu dénonces ceux-là qui sont à notre service. Ceux-là qui travaillent pour nous, nos employés. Mais on a juste changé l'ordre des choses. Mais ils reconnaissent, quand tu les rappelles ça, qu'un Ganou Ndjoumessi, pourquoi il n'y a pas les routes? Ils reconnaissent que c'est lui qui doit faire ça. Il se ressaisit. Psychologiquement, mentalement, il sait que tu as raison. Mais comme il a l'armée, il a la police, il a tout, tu vas me faire quoi? Il s'en fout. Mais parler des gens individuellement, faites attention. On va vous trouver dans vos maisons. C'est moi qui vous dis, faites attention. Faites attention. Apprenez à chercher. Cherchez souvent la vie même des gens là que vous voyez là. D'autres n'ont pas de père. C'est les enfants de la rue là. Il y a beaucoup là qui ont un passé bizarre. Il y a beaucoup là qui ont un passé bizarre. Beaucoup parmi nous là, on a un passé très bizarre. Et vous blaguez. Très bizarre. Et c'est toujours là. Hein? Il suffit que ça monte dans la tête de quelqu'un là. Quelqu'un va faire quelque chose que vous allez dire, ouais, faites attention là. Et oui, faites attention quand vous restez dans vos histoires là. Vos mamans là. Vous croyez qu'on est même là. Non, on n'est pas même. Tu as même 1 million d'abonnés, tu n'es rien. Parce que tu n'as pas de substance. Tu ne peux rien défendre. Tu cherches ton petit argent. Et ça vous donne le droit de parler n'importe quoi. Mais calmez-vous. Vous n'avez aucune importance dans aucun domaine. Même investissement, dans rien, vous n'avez. Vous n'avez. Donc calmez-vous là. Calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Ou les gens qui étaient les orphelins, ils sont levés un matin, prendre le sac d'eau parti, ni maman, ni papa. Personne dans la famille ne connaissait là où il était. Il a tapé 10 ans avant de rentrer. Tu connais là où il était? Les gens ont fait les bas Soudan, les gens ont fait les bas prisons au Soudan, dans les pays compliqués. Toi, tu es qui? Tu es qui? C'est Facebook qui fait vous parler à n'importe qui. Il y a des gens qui ont traversé un passé trop compliqué. Et quand même étant au Cameroun, c'était les problèmes. Le gars porte son sac au dos, il parle milliers de kilomètres. Quand vous sortez, il a tout dit que quelque chose va se passer un jour. Continuez. Vous vous égarez là. Continuez. Et c'est comme ça partout dans le monde. Il y a des gens, quand ils font les choses, il faut les esquiver. Il y a des gens que vous voyez sur la toile là, esquivez-les. Ce n'est pas les diplomates. Ils ne connaissent pas la diplomatie. Le passé revient à eux. Il y a des gens sur la toile là, que ça ne vous trompe pas. Que les grosses voitures qui roulent avec la maison que vous voyez là, que ça ne vous trompe pas. C'est un barbare qui est derrière comme ça là. C'est un sauvage. C'est un mal élevé. Parce que vous n'êtes même pas dangereux. Vos menaces là, ça se limite sur Facebook. Parce que la prison au Cameroun, vous n'avez jamais fait. Voilà la différence, certains sur les réseaux sociaux. Il y a certains avant de quitter au Cameroun, on fait la prison au Cameroun. Il y a certains qui sont partis loin. Allez se chercher là-bas. Les parents ne connaissent pas là où ils étaient là. Venez toujours vous mêler des affaires qui ne vous concernent pas. Venez toujours vous mêler des affaires qui ne vous concernent pas. Mais vous allez voir quelque chose un jour. Parce que ça vous prend la tête. Vous croyez que vous êtes important. Vous pouvez parler n'importe quoi là. Il dit que venez toujours vous mêler. Mais on est en train de vous identifier. Hein. Continuez là. Allez faire ça aux autres là. Mais celui qui va blaguer avec l'affaire de temps que tu seras, va voir quelque chose. On a décidé comme ça là. C'est une affaire d'intérêt. C'est un citoyen dans les bras.
Donc celui qui va vouloir prendre une position, qui se prépare. Ce n'est pas les affaires. La politique, c'est pour nous tous là. On a entendu parler d'un Camerounais qui est dans les problèmes, qui fait ses affaires à l'étranger. Il n'a enfin à rien, à aucune règle au Cameroun. C'est un homme amant. C'est un homme amant. C'est un homme amant. Il n'a pas abusé un Camerounais. Et quand s'il a abusé un Camerounais, nous appelons le Camerounais là, qui vient porter plainte au Cameroun. C'est plus mieux. C'est plus mieux. Parce que c'est même là où tu dois avoir ton argent. Il n'y a rien de plus mauvais, de plus bien quand tu veux porter plainte à quelqu'un et tu connais là où il y a ses biens. Tu peux te coucher là-bas devant Big Lion Gate, tu demandes ton argent là-bas. Par exemple, tu peux aux États-Unis là, c'est les histoires. C'est les histoires. Il n'y aura rien là-bas. Tu vas te mettre où? Quand il est dans la police fédérale là-bas, tu te concernes à quoi? Ils sont là pour les gros dossiers. Donc comportez-vous. Quittez sur la route de certaines personnes. Vous voyez les gens sur Facebook, vous rêvez. Vous croyez que c'est les ministres là, certains qui sont partis à l'école là. La plupart ne sont pas là à l'école. Hein. Ils réagissent avant de réfléchir. D'abord, ils ne réfléchissent même pas. C'est son côté là-bas, vrai. Ils ne réfléchissent pas. Parce que vous êtes nombreux sur la toile là, vous voyez les gens, vous ne connaissez pas là où ils sortent. Vous ne connaissez même pas. Il faut avoir le cœur pour être dans certains pays. Il y a des choses qu'on ne te dit pas. Mais tu peux imaginer le genre de personnes là. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait quoi là-bas? Faites attention. Faites attention. Faites attention. Nous sommes les enfants des pauvres. Hein. Nous sommes les enfants des pauvres. Et on connaît que vous êtes les enfants des pauvres. Le niveau de ce que nous on peut faire, vous ne pouvez pas faire. Faites attention. Et bien que faites attention là. On a fondé les familles partout. Moi, je suis en Italie l'autre jour. Hein. C'était ma famille. C'est toujours ma famille là-bas. Avec les enfants. Donc faites attention. Quand vous avez affaire aux gens qui peuvent vivre partout. Donc faites attention. Faites attention. Nous ne sommes pas les gens, nous ne sommes pas les enfants de cœur. Hein. On vous dit ça bien là. Vous allez sur Facebook, ça vous donne le droit de parler n'importe comment, n'importe qui là. Et dit, faites attention. Faites attention. Allez faire ça à certaines personnes qui veulent protéger les postes ministériels là. On s'en fout de ça. Faites attention. Vous les petits, certains blogueurs là. Faites attention. Vous ne conseillez personne. Toi, un Babylone, né sur place, grandi sur place, tu vas conseiller qui? Mais dis-moi un peu là. Tu vas conseiller qui? Toi, tu vas conseiller qui? Rien n'éveille quelqu'un comme le voyage. Toi, tu conseilles qui? Tu pars dans un pays, tu peux faire 2 semaines, tu rentres, 1 mois, tu parles aux gens qui sont partis dans le pays, ils parlent la langue plus que les locaux. Vous avez qui même là? Vous rêvez ou quoi? Et on dit, faites attention. Faites attention. Et pas les affaires qu'on fait là. Vous avez que bon, on va vous massacrer. Faites attention. Donc faites attention. Un homme du passé reste du passé. Hein? Un homme du passé reste du passé. Il a toutes les manières compliquées. Donc quand vous débordez là, faites attention. Et on vit dans un ghetto. Donc faites attention. Faites attention. Voilà. Donc vous êtes mis en garde. Vous êtes mis en garde. Faites attention. Je vous dis ça bien.